Je voudrais d'abord remercier l'IPG pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une institution que je connais depuis son fondateur, qui a été mon grand, comme on disait à l'époque, et qui, quand il est revenu de l'étranger, bardé de diplômes, je lui ai dit, mais dans quel secteur tu vas évoluer? Il m'a dit, Mustapha, est-ce que tu me vois, moi, en train de porter costume et cravate pour aller obéir à un bureaucrate quelque part? Alors, pour le taquiner, comme j'étais très taquin, je lui ai dit, alors, j'espère que tu ne vas pas vendre du riz. Peut-être, mais en tout cas, ce sera à mon compte. Depuis, ça fait quand même, je crois, vers les années 1981. Je venais d'être jeune docteur et depuis nous avons cheminé ensemble. C'est dire que cette institution, c'est une partie de ma famille. D'autant plus que à la disparition du fondateur, paix à son âme, les enfants ont repris l'entreprise, mais avec beaucoup de compétences. Beaucoup de compétences à tous les niveaux. Au niveau de l'élaboration des programmes, au niveau de l'institution et au niveau du recrutement, particulièrement. Le recrutement, en fait, oui, l'accent a toujours été mis sur la compétence. Vous savez, ce problème est très important parce qu'aujourd'hui, dans un ouvrage, j'ai dû écrire peut-être ce qui était assez provocateur. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte dans des sociétés du savoir. Alors, dans les sociétés du savoir, ce qui fait en quelque sorte les performances économiques les plus grandes, c'est essentiellement le savoir, la compétence, les ressources humaines. Et je disais d'ailleurs que ce monde globalisé où les biens circulent librement, où les technologies également circulent, bien entendu, c'est en fait les compétences qui départageront précisément la qualité des politiques. Et si nous interrogeons la qualité des politiques, il faut interroger en même temps la qualité des institutions, comme l'IPG. Il y a un volet que rarement on ne voit au niveau des autres institutions. L'existence d'un social bien avéré. Évidemment, l'existence du social, c'est d'abord avoir un internat. Quand une institution se soucie d'interner, évidemment, c'est d'interner ses étudiants, cela veut dire au fond qu'il y a un souci. Il y a un souci de régler le social. Or, si les apprenants ne sont pas dans un minimum de conditions de travail, évidemment, le résultat va ressentir. Surtout quand vous avez une institution qui groupe plusieurs nationalités. Alors, ils viennent de partout, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, etc. Alors, si bien que l'internat, c'est quand même un atout très important. Et c'est rare de voir pareil investissement dans le social. Deuxième type de social qui me semble très important, c'est l'infirmerie. L'infirmerie, donc, et d'autres services annexes. Il y avait, je crois, un restaurant, mais je me suis demandé toujours, est-ce que parce que les salines, là, n'étaient pas des gourmands, si bien que je ne mets pas ça au compte positif. Je me dis, gourmands qui sont, ils pensent aussi au restaurant. Bon, avec également un autre aspect de l'institution qui me semble très important, le fait qu'il y a une collaboration avec, effectivement, une auto-école.
qui peut effectivement délivrer des diplômes. Si j'énumère tous ces biens-là, ce n'est pas précisément pour simplement une simple prose, mais je crois profondément que l'IPG n'est pas du tout parti, à mon avis, c'est un avis quand même, ne fait pas partie de ceux qui cherchent argent pour effectivement, par le biais de l'enseignement. Parce que le système éducatif, c'est très sérieux. Je salue au passage maintenant le fait que le gouvernement regarde ce qui s'y fait et ce qui s'y passe. Que le gouvernement se donne des institutions de surveillance, en quelque sorte une police de contrôle, si vous voulez, de la structuration des enseignements, des aspects institutionnels, des problèmes de gouvernance. Je crois que tout ça est très important et il faut le souligner. Alors, quand quelqu'un demande l'habilitation, il sait très bien qu'il a en face, évidemment, des évaluateurs qui, effectivement, non seulement doivent regarder au nom de l'État, donc au nom de l'intérêt général, mais en même temps, ce n'est pas une police, c'est en quelque sorte des gens qui vous donnent les conseils pour améliorer l'existant.